bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Lorenzo, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo découverte et tuto pour ce que je vais expliquer pas mal de choses sur le jeu qui est un petit peu compliqué. Il s'agit de Wayfinder, on joue un tout petit peu en décalage, c'est de l'early access. Le jeu a connu quelques difficultés avec les serveurs, maintenance, pas mal de patchs, leur Discord est excellent, vraiment il est maintenu à jour, ils actualisent énormément, il y a beaucoup de retours avec nous, vous pouvez même parler avec certains membres de l'équipe qui vont permettre de faire des retours sur le jeu dans leur Discord, donc allez-y, c'est fait exprès. Le jeu est sur plusieurs plateformes, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et Windows, voilà pour le moment. C'est développé par Airship Syndicate, qui nous ont fait quand même des gros petits jeux sympathiques dont Battle Chaser, The Darksider, Ruined King également. Voilà, c'est pour ça ce petit côté cartoon que vous reconnaissez. Voilà. C'est édité par Digital Extreme, que vous connaissez très bien pour Warframe. Voilà, il a fait d'autres choses bien sûr. Mais on va rester sur le jeu. Voilà, c'était quand même pour vous dire, Warframe qui est un gros jeu de farming. C'est dans le même acabit. C'est du JCE, joueur contre environnement, coopératif, online, MMO. Voilà, le jeu n'a pas de monde ouvert, en revanche, ce sont des zones ouvertes, vous avez une zone ouverte, et ils rajouteront du contenu petit à petit. Voilà, ça c'était la présentation du jeu. Maintenant on va rentrer dans les bases. Voilà, vous voyez un petit peu le côté un tout petit peu cartoon coloré qui est très mignon. Comme je vous l'ai dit, ça vient de Ruined King, Darksider, tout ça, ça prenait un peu ce graphisme. Certains vont vous dire Fortnite, oui, pourquoi pas, mais ce n'est pas dans le même studio du tout. Hop, donc le jeu a des PNJ dans une ville un tout petit peu partout. Pour le moment, il faut utiliser ses petits pieds pour y aller, il n'y a pas dans les menus pour y aller. Donc il faut connaître certains PNJ importants. Omen par exemple, pour obtenir les nouveaux personnages. Voilà, je vais vous les présenter tout de suite, comme ça vous avez le tout dernier personnage, Venomous, voilà, qui va être de type poison. Il est dans l'événement actuellement. Pour l'avoir rapidement, vous avez le, comment on pourrait dire, un pack très cher. Je dirais même pas en nombre de brousouf, mais vous êtes, je crois qu'il est au-dessus de 130. Ouais, ça picote. Sinon vous farmez, vous l'avez. Voilà, je vais vous montrer un peu comment on farme tout ça. Kyros derrière, nous avons Senja, Nice, le personnage que je joue, Silo et Wingrave. Le jeu fonctionne comme sur Warframe, vous pourrez prendre les personnages et les équiper de n'importe quelles armes. Voilà. Le système est très proche sur Warframe, sur beaucoup de choses d'ailleurs, on va en parler tout au long de la vidéo. Donc, comment on obtient les personnages? Tout simplement, il vous faut 4 fragments à chaque fois. Dans chaque fragment, il vous faut des matériaux requis que vous devez farmer dans certains endroits spécifiques, donjons, zone ouverte, etc. Voilà, vous devez donc faire ça sur les 4 équipements. Une fois que vous avez le tout, vous obtenez le personnage. Voilà. Tout simplement pour ça, c'est la base. Comment on farm et tout, je vais vous expliquer. C'est dans le Gloom qui est en face de nous, là, le gros truc noir et rosé. Voilà. Vous avez également un autre PNJ très important qui va être ici, surtout c'est la petite matrice des échos qui va être importante. Et maintenant, on va parler un petit peu du personnage, des évolutions, tout ça. En haut, avec le petit diamant, vous voyez 1084, avec le niveau 14 et amélioration prête. Je sais pas pour le moment, je peux pas l'activer, je sais pas, je pense que je dois avancer un peu dans les quêtes. Donc le 1084 c'est votre niveau total. Voilà, c'est important, c'est pour savoir si vous pouvez rentrer dans certains donjons ou pas. Parce qu'il y a des exigences. Ils vous disent rentrer à 1200, vous n'y allez pas, c'est trop haut. Il faut que vous soyez un tout petit peu au-dessus à la limite, ou un peu en dessous, ça passe. Donc, votre personnage, voilà, sa puissance, vous voyez toujours ces petites gemmes pour vous dire le niveau de force. Dans Destiny, par exemple, le 2, tout ça, vous l'avez. Là, vous pouvez faire la personnalisation du personnage, les habits, voilà, par exemple, vous voyez, vous pouvez mettre des petits trucs comme ça que vous allez débloquer. Tout ça en jouant. La couleur, vous pouvez modifier, il y en aura des nouvelles. Voilà, il y a la primaire, la secondaire. Voilà, vous pouvez vous amuser à, voilà, à donner des aspects un tout petit peu différents au personnage. C'est sympathique, ça fait plaisir. Voilà, vous pouvez vraiment
modifier un petit peu tout ce que vous voulez, hein. Voilà. Le sac à dos et tout, hein, quand même, ils ont pas eu peur, hein. Voilà, en orange, il est sympathique. Tac, par exemple. Ensuite, vous avez donc des dagues, vous pouvez modifier, votre babiole qu'on a vu, c'est à l'arrière, vous en aurez d'autres, des émotes, des skins permanents pour les fusils, ça c'est dans les Battle Pass qu'on a, etc. C'est classique, hein, etc. L'arme que vous êtes équipé, qui s'améliore au fur et à mesure. Les armes que vous allez obtenir sont toutes légendaires de base, donc elles sont toutes performantes, vous pouvez jouer n'importe laquelle, c'est vous qui voyez. Ensuite, vous allez avoir l'onglet accessoires qui va vous donner, donc, vous allez le voir en bas, regardez, en niveau 7, bouteille d'ombre, avec une rang de force de 73, il va vous donner donc vos statistiques. Vos stats fonctionnent de cette façon. Vous avez la santé max, donc c'est la vie de votre personnage. Et la ténacité, c'est la barre de bouclier. En gros, tant que vous avez du bouclier, vous encaissez moins de dégâts. Donc dès que vous êtes brisé, vous prenez cher, hein, voilà, vous avez plus de résistance. La puissance des armes, c'est la puissance de votre arme, tout simplement. La puissance des capacités, c'est vos attaques spéciales. Les niveaux critiques, c'est vos chances critiques. Ce n'est pas un pourcentage dans ce jeu, c'est en nombre. Ça représente quoi? On ne sait pas trop. Ça aurait été bien qu'ils mettent un pourcentage. Mais bon, pour le moment, ils font comme ça. Pourquoi pas, on verra. On s'habituera sûrement avec le temps. C'est surtout ce fait de la prise en main que c'est un peu bizarre. Puissance de critique, pareil, ça aurait été un pourcentage, ça aurait été mieux, mais c'est toujours en nombre. Puissance de brise-garde, c'est l'inverse de la ténacité de vos adversaires, c'est-à-dire leur bouclier. Une fois que vous le brisez, vous le mettez à terre, donc il est sonné, et sa barre de vie va fondre. Très important pour les boss. Dans des groupes d'ailleurs, essayez de jouer un mec qui a de la brise-garde en masse. Comme ça, dans votre équipe, il va le ravager, vous allez le mettre vite à terre, et vous allez le broyer très vite les boss. Voilà. Et ensuite, vous avez un gros DPS, un qui tank, comme ça tout le monde est bien. Voilà. Défense magique et défense physique. Voilà, je l'ai dit à l'envers pour les derniers, mais la défense physique, c'est le fait d'encaisser les coups physiques, et magique, c'est les dégâts magiques. Jusqu'à là, pas de soucis. Ok. Ensuite, voilà, par exemple, on va parler des babioles, par exemple celle-ci qu'on voit à l'écran. Vous voyez qu'elle est de niveau 7. Qu'elle a 73 donc de puissance et qu'elle a une chasse. Chasse comme dans Diablo, c'est un slot, un emplacement pour poser des échos. C'est le nom. Ou les matérias, si vous êtes dans Final Fantasy, ou je ne sais, j'ai beaucoup d'exemples. Voilà, vous avez 3 équipements pour faire votre build. Jusqu'à là, rien d'extraordinaire. Non plus, c'est un classique dans ce type de jeu. Sauf que vous avez des sets également. Voilà. Si vous équipez donc les mêmes objets de la même famille, ça va vous donner donc un bonus. Là, c'est des puissances, des capacités et puissances des critiques. Voilà. Mais vous en avez tout un tas d'autres équipements qui fait d'autres sets. Voilà, d'autres bonus. Voilà, ça c'est pour les explications pour le moment des accessoires. Vous en avez 3. Ici, vous avez un emplacement pour mettre des élixirs qui va vous donner des boosts de dégâts. Tout un tas d'élixirs, hein, et vous avez votre fiole de santé. La gestion des artefacts, pour le moment, j'en ai pas. Mais dans la maison, il y aura moyen de mettre des artefacts. Le jeu est en early access, n'oubliez pas, il n'y a pas tout le contenu, ça vient petit à petit. Ça va fonctionner en système de saison d'ailleurs, j'en reparle après. Les échos, pareil, ça va donner votre build, voilà. Comme pour Warframe, vous avez vu que vous avez des logos, un rond, un bouclier, un diamant, une épée, un trident, vous avez foudre, etc. etc. C'est comme dans Warframe, vous avez des capacités. La capacité de l'écho, bon j'ai un petit bug là en fait, je vais vous l'expliquer. 84 c'est mon niveau maximum, 87 c'est ce que je porte. Normalement c'est rouge, mais vu que je l'ai augmenté et que je l'ai gardé avec l'early access, il me l'a pas prévenu, il a monté le niveau, je suis plus fort que prévu. Bon, c'est pas grave, on patch ça. Mais par exemple voilà, et ceci est différent. Vous avez donc chaque slot, donc personnage, arme, accessoire 1, 2 et 3. Alors chacun leur rapport de puissance. Plus le niveau de la babiole, de l'arme ou du personnage est haut, plus vous avez une capacité d'écho élevée. Voilà. Chaque capacité donc a des slots. Là par exemple vous avez vu c'est le rond. Le fait que vous mettiez un rond à l'intérieur d'un autre de la même forme prend moins de coups.
c'est divisé par 2. Vous connaissez ça dans Warframe, normalement ça vous parle direct, hein, avec les cartes que vous mettiez. Là, ce sont les échos. Voilà, chaque écho, bien entendu, donne des stats. Il y a des raretés, commun, rare, insolite, épique et légendaire, et je ne sais pas jusqu'où ça va. Là, pour le moment, voilà comment ça fonctionne. Il n'y a pas forcément que des stats. Vous avez certains équipements qui vont donner des déclenchements. Bouclier, augmentation des dégâts physiques, tout un tas d'équipements. Ils sont généralement puissants et ils demandent beaucoup de ressources, mais ils sont performants. Voilà. C'est là où vous pouvez créer des gros bonus dans votre build. Bien utilisé, ça, vous allez moins avoir besoin de statistiques et vraiment booster votre personnage à votre façon. Vous pouvez monter votre personnage à peu près comme vous le voulez. Vous pouvez le mettre plus tanky, etc. Voilà. Selon la classe, il y en a des personnages bien sûr qui sont de type tank plus facile, mais il y a quand même moyen d'arriver à faire rendre un personnage assez malléable. C'est sympa. Voilà, ça c'est pas mal le côté build. Il est plutôt performant. Voilà, vous avez compris l'idée des stats avec les systèmes de rareté et les niveaux. En gros, quand vous allez monter à très très haut niveau, vous devez changer vos équipements de temps en temps pour rester à niveau. Ensuite, vous avez le mode fusion. Vous sacrifiez des échos que vous avez déjà pour faire monter la barre de niveau jusqu'à ce que vous atteigniez le maximum d'étoiles de l'équipement. Voilà. Plus l'objet est puissant, plus il a d'étoiles. Vous voyez, une épique a plus d'étoiles qu'un bleu, a encore plus qu'un vert, et un commun il en a encore moins. Vous voyez, compris l'idée. Donc un objet de rareté élevé a plus de potentiel qu'un classique. Voilà, donc il aura des meilleures stats. À fond. Voilà pour les échos. Donc pensez-y à monter vos slots, tout ça. Vous ne les aurez pas dès le début du jeu. Il faut monter un peu vos personnages et ensuite vous aurez de plus en plus d'amélioration de gameplay. On va dans les capacités. Vous pouvez les améliorer en montant avec votre personnage. Vous les appliquez en restant appuyé sur la touche valider. Et vous l'équipez, vous montez comme ça jusqu'à 3 niveaux. Jusqu'à que vous avez tout. Et ensuite vous allez avoir un personnage avec des capacités maximum. Ça va être important aussi. Les affinités. Ça commence les choses un peu plus compliquées. On va commencer à utiliser des ressources. Vous avez vu en haut à droite, vous avez plusieurs ressources. Une flamme avec une espèce de croix là. J'en ai deux. Vous avez les sphères grises, bleues, rouges, violettes. Et ensuite l'or, qui va être très important. En dessous par exemple, vous voyez sous l'instinct de Silo, il me demande donc un montée de niveau. C'est ce que ça représente. Chaque niveau, vous en gagnez une de flamme. Des sphères grises et de l'or. Voilà. Plus l'objet est à un haut niveau, plus il demande des ressources rares et chères. Comme vous voyez, l'or est augmenté et là ça demande 3 sphères bleues au lieu de grises. Ceci augmente les stats. Puissance des armes, capacité critique et défense physique pour l'instinct. Discipline, puissance des armes, niveau critique. Et la concentration, santé max, ténacité, puissance des capacités, puissance critique et puissance brise-garde. Voilà. Chacun vous l'augmentez jusqu'à arriver au niveau 100%. Ça augmente du nombre de niveaux. Donc normalement ça s'affiche, ils mettent un bug. Normalement ils t'écrivent le pourcentage que c'est. Là c'est un bug, c'est current level. En fait ils ont mal fait une ligne de code et ça s'affiche pas le pourcentage, ça s'affiche que quand vous le montez. Voilà. Dès que vous l'augmentez, clac, vous voyez le niveau que vous êtes. Ensuite, vous avez votre arme. Pareil, elle a 10 niveaux dans 3 slots. Pareil, instinct, discipline, concentration. Vous avez vos statistiques qui s'allument pour vous dire ce que ça améliore. Puissance critique et défense physique pour lui. Puissance des armes, niveau critique ici. Ténacité, puissance des capacités ici. Vous restez appuyé, vous montez votre niveau. Et en avant, je vous le fais devant vous, regardez, paf, 7. Là, il me demande donc 6 sphères, 4000 pièces d'or. Ça augmente, ça s'arrête pas jusqu'à arriver au niveau max. Ensuite, vous avez la maîtrise. Vous jouez. Vous montez votre maîtrise du personnage. Et vous activez de cette façon une maîtrise. Vous avez donc par exemple pour le tireur, esquive généreuse, rechargement critique et sniper. Voilà, tout simplement. C'est chacun chose pour chaque classe. Ça c'est un tireur d'élite. Vous avez gardien corps à corps. Vous avez le corps à corps exécuteur. Et vous avez le corps à corps frappeur ambidextre. Tout simplement, et puis vous en rajouteront certainement d'autres avec le temps. Voilà.
Ça, c'est tout ce qui est pour votre personnage et l'amélioration. Donc maintenant, on avait parlé par exemple de certaines ressources, genre les sphères. Ici, dans la maîtrise des échos, vous allez les voir. Ici, vous pouvez donc fabriquer de la Gloom-pierre contre des éclats de Gloom-pierre. Là, il m'en faut 20. Pour une bleue, 40. Pour une rouge, 80. Et l'autre, on ne l'a pas encore débloqué. Ensuite, ça c'est autre chose, mais c'est pour crafter des fabrications d'ingrédients. Des imprégnations qui font en fait des augmentations de difficulté dans le donjon. Et ils vous donnent des meilleures récompenses selon la couleur que vous preniez. Vous allez l'utiliser. Rouge, violette. Donc on pourrait dire c'est le chaos, ombre, avidité, solaire et flore. Voilà. Ça augmente la difficulté de votre donjon systématiquement. Vous pouvez le cumuler entre chaque personnage. Donc mettre 3 malus. Et en échange, vous aurez des donjons qui vous donnent des meilleures ressources. Et ça, c'est vraiment un peu plus pour la HL déjà. Vraiment. Au début, même en mid-game, tout ça, vous n'allez pas avoir d'énormes différences. Mais après, vous allez obtenir des ressources très très rares de cette façon. Voilà. Sachant que là, toute la vidéo que je parle, c'est selon mène à la sortie. Hein. Le moment que je fais la vidéo, 26 août 2023. Il y aura des mises à jour, il y aura des changements, bien entendu. Ici, en bas, vous avez la boutique qui va vous amener donc à des PNJ. Ici, vous avez votre ingénieur donc qui va vous permettre de fabriquer des reliques. Voilà, vous allez en craft, hein, les gars. Mais vous avez déjà un épique et tout. Voilà, ils disent le niveau qu'il est. Là, il est niveau 9. Enfin, voilà. Ça vous permet quand même de crafter des trucs intéressants quand même. Au début de jeu, ça peut vous aider pour créer un build. Voilà. Après, plus tard, non, vous allez looter. On va faire une petite partie et tout après. Hein. Là, vous avez votre arsenal pour acheter vos armes déjà avec de l'or. C'est les armes de base. Elles sont bien, sont correctes. Voilà, elles sont pas mauvaises, hein, vous inquiétez pas. Vous pouvez totalement aller loin avec votre arme de base. Ensuite, là, vous pouvez fabriquer toutes les armes que vous voulez. Vous pouvez l'équiper sur n'importe quel personnage. Vous pouvez passer un épée bouclier avec n'importe quel perso. Voilà, comme Warframe, vous avez pour toutes les classes, les grosses épées, la faux, les dagues, qui sont les plus fortes actuellement sur le jeu. Je vous le dis clairement, c'est très fort. Mais vous pouvez jouer les autres. Et là, c'est mon fusil. Là, j'essaie de me faire tempête. Vous voyez, j'ai déjà 2 équipements. On va maintenant parler comment fonctionne. Chaque arme que vous voulez a besoin de 4 fragments. Un fragment de la forme de tempête, l'esprit de tempête, l'essence de tempête, coquille de tempête et de l'or. Voilà. Donc, pour farmer coquille de tempête, il va vous falloir ces ingrédients. Ensuite, une fois que vous avez ça, il vous faut forme de tempête, vous avez besoin de ces ingrédients. Et enfin, l'esprit de tempête. Ces ingrédients, une fois que vous avez le tout, il vous manquera plus que l'essence de tempête qui n'est pas craftable, mais qui on peut obtenir également en faisant les donjons. C'est écrit en faisant triangle, se trouve en surmontant l'épreuve de lumière immuable. C'est un donjon. Voilà. Vous faites ce donjon jusqu'à avoir l'essence de tempête. Voilà, j'en ai eu 2 en farmant, vous l'avez. Hein. C'est long à avoir une arme. C'est très long à avoir un personnage aussi. Tout demande beaucoup de temps. Au début du jeu, vous essayez de les crafter. Mais forcément, ne jouez pas de suite avec. Parce que quand ils sont faibles, vous ne pouvez pas faire les gros donjons. Il faut XP vos armes aussi et ensuite jouer. Voilà, pour le moment, on n'a pas de gros endroits pour aller XP. Parce qu'on est en début de jeu. Les développeurs n'ont pas trouvé nécessaire de nous faire finir le jeu vite, puisqu'il n'y a pas beaucoup de contenu. Voilà, ils rajouteront ça au fur et à mesure du temps, pour XP plus vite vos armes, et tout ça, tout ça. Voilà, donc une fois que vous avez eu tous vos fragments, vous pouvez fabriquer votre arme, et vous en équiper. Elle sera de niveau 1, il faudra la monter, comme je disais. Il y a des armes plus puissantes que d'autres quand même, sachez-le. Hein. Genre, ça c'est déjà très très bon. Voilà. Tir loin qui est très très bien, Vanguefer, voilà, ça c'est pour les flingues, hein, voilà. Pareil, chaque arme fonctionne de la même façon, il vous faut 4 fragments et l'or, et vous pouvez la fabriquer. Ok, ensuite, ça c'était pour ce PNJ qui est très important, ce sont les armes, hein, voilà. Vous avez un petit nom, PNJ, actuellement il y en aura d'autres dans le temps, je vous le dis, mais là, pour le moment il y a ça, il vous fabrique donc des consommables, très très bien pour ça.
Donc voilà, il vous prend quelques ressources et vous pouvez fabriquer des élixirs. Alors, je vais en faire un avec vous. J'ai lâché trop vite. Voilà. On en fait 2 et vous avez de tout. Là, ça me fait augmenter par exemple la puissance des armes jusqu'à un niveau 120 pendant 60 secondes. Rassasie l'utilisateur et augmente tous les gains d'XP de 5% pendant 5 minutes. Donc, un bon moyen de farmer d'XP aussi. Quand vous faites du bashing de mobs, quand vous tuez beaucoup d'ennemis, vous utilisez ça. Voilà. 5 minutes avant un boss. Je vous conseille, vous claquez avant un boss, c'est là où c'est eux qui donnent le plus d'XP. Voilà. Hop. Sachez que dans le jeu aussi, je vous montre un peu la ville, vous avez votre petite maison. Voilà, elle est ici, juste en haut de l'étage. Voilà, vous pouvez l'éditer et tout comme un peu les Sims, vous mettez votre table, tout ça. C'est du cosmétique, c'est mignon, c'est sympathique. Voilà. PNJ pour acheter des trucs de la maison. Et après on est bon. Il y a des téléportails un peu partout dans la ville, mais je vous le fais à pied. Comme ça, vous découvrez un peu tout. Là déjà, vous avez vos objectifs. On passe par là. Et vous allez voir une rubis. Hop. Qui va vous vendre ces petits ingrédients. Ensuite, je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce qu'il faut faire, comment on augmente, comment on XP, tout ça. Attendez, c'est où? Elle est là. Là, voilà. Contremaître. Voilà, et là, vous achetez des mobiliers. Voilà, ça demande des ressources quand même assez compliquées à faire, hein, en plus de ça. Mais c'est fun, voilà. Tas de jeux qu'ils font, ça continue dans la personnalisation. Vous faites les couleurs, vous allez avoir des familiers qui vont arriver, des petits animaux, tout ça. C'est très sympathique, le jeu est plutôt mignon dans son aspect, assez personnalisé. Et vous allez pouvoir faire un peu votre personnage à votre image. Vous allez pouvoir jouer toutes les classes, tout ça, mais il va falloir du temps. Le jeu tourne énormément sur du farm. Bon, maintenant que vous avez l'idée, on va rentrer dans le moment comment obtenir et où. En fait, tout simplement, dans chaque, comment on pourrait dire, équipement que vous désirez, en dessous. Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi. Alors, il va vous falloir donc regardez ce que vous avez besoin tout simplement et c'est expliqué en fait où les obtenir. Il y a certains trucs au début du jeu vous ne pourrez pas. C'est pour ça que vous commencez dans les armes, il y a un certain ordre on va dire. Vous voyez par exemple dans les épées vous avez celle-ci, puis vous avez celle-ci et vous avez celle-là et vous allez vous remarquer que ces ressources sont beaucoup plus rares que celles qui étaient avant ou encore celles d'avant. Voilà. Parce que ce sont des armes il faut débloquer plus tard en fait. Le jeu vous dit voilà, commence par la première épée, ou le premier pistolet, les premières dagues, avant de passer à la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Certains en ont plus que d'autres, hein, je sais pas, le fusil il y en a énormément. Les dagues il y en a combien d'ailleurs je crois, il y en a une ici, 2, 3. Le nombre de faux, j'en avais qu'une. Mais c'est comptabilisé une faux comme si c'était une épée à une main. Ah pardon, une épée à deux mains. Voilà. Donc voilà. Ils rajouteront du contenu. Hop, attends, je suis ressorti. Faut pas, je vous montre les trucs. Donc, on continue avec l'arme que j'ai farmée. Par exemple, donc vous voulez avoir certaines ressources, vous faites triangle et vous regardez dessus. Pareil ici, là il vous dit comment avoir du spectra en fusion. Ça se trouve dans les zones perdues. Dans n'importe quel mutateur solaire et actif. Le mutateur, comme je vous disais, c'est le boost solaire. Je vous ai dit au début du donjon, vous mettez un malus qui va vous donner des morceaux de fusion. Le spectra, par exemple. Vous en avez pour... Est-ce que pour lui, c'est que du spectra aussi? Instable, voilà, par exemple, lui, c'est un autre. Palier 3, dans les zones perdues, avec n'importe quel mutateur. Chaos. Là, c'est le chaos. Vous voyez l'idée? Voilà, ça, vous mettez vos malus dans les donjons pour avoir ces petits fragments. Une fois que vous avez les quantités, vous pouvez passer au suivant. Voilà, vous voyez, donc c'est écrit, c'est détaillé. La gemme d'Avarice, c'est un petit gobelin butineur dans des raids. Pardon, non, pas les raids. Pendant les donjons, vous allez croiser des gobelins. Quand vous les battez, ils vont vous donner des gemmes d'Avarice. Ils vous en font une certaine quantité. Là, il en faut 3. Vous en croisez dans tous les niveaux de difficulté, sachez-le.
plus le niveau de difficulté est haut, plus il donne de gemmes. Voilà. Vous ne croyez pas chaque donjon non plus, hein. C'est aléatoire. Ensuite, on continue. Vous avez par exemple le Nexus Remnant qui va vous donner... il faut le faire dans les reliques... Pardon, où il est écrit celui-là? Dans l'épreuve de la lumière immuable. Voilà. De l'or et Spectra argenté. C'est dans des petites... c'est mal expliqué ça. En fait, c'est dans des cailloux, dans les petits cailloux que vous brisez pendant vos donjons. Il y en a des argentés et d'autres couleurs. Voilà. Est-ce que d'ailleurs j'ai un autre exemple pour les petits spectra d'alliage? Voilà, alliage. C'est une autre coloris. Vous en avez tout un tas de couleurs. Hein. Celle-là, par exemple aussi. Voilà. Spectra Terra Profonde. Vous avez compris qu'à chaque fois ils mettent le mot spectra. Ça veut dire caillou en gros. Et après vous avez la colorée du caillou. Vous formez bien sûr selon les donjons. Il y en a qui apparaissent plus que d'autres. Par contre, je ne sais pas si c'est écrit ça. Voilà, ça se trouve dans les archives du savoir. Paf, vous le savez. Celui-là, vous trouvez dans cet alliage là-dedans. Tout est à peu près, tout est indiqué. Hein. Voilà, vous n'allez pas chercher n'importe comment. Vous mettez ce que vous voulez et vous farmez ce que vous avez besoin. Une fois que vous avez les quantités, vous craftez, vous passez à la ligne suivante. Vous voyez l'idée? Vous commencez par les spectres en fusion, les gemmes d'avarice, le Nexus Remnant, l'or et les spectres argentés. Voilà, vous faites de cette façon et vous craftez une fois que vous l'avez. Ici, vous voyez combien vous en avez et qu'est-ce qui vous manque. Voilà. Là, il me manque forme de tempête et esprit de tempête. Voilà. Et là, je pourrais crafter ma tempête tranquillement. Je crois que là, vous avez les bases. Bien sûr, il va falloir avancer dans le jeu. Vous pouvez vous faire carry avec n'importe quel joueur. Vous prenez un joueur qui est sympathique et qui est gentil. On fera certainement des lives ensemble. Et je pourrais même vous aider comme ça. Je vous fais les donjons, clap, voilà. Il vous en faut 3. Donc c'est aléatoire, vous n'êtes pas sûr de l'avoir à chaque donjon et tout. Voilà. Vous avez bien sûr, le jeu va tourner sur des quêtes. Ici. Parce que je vous ai montré le personnage. Vous avez tout ce qui est inventaire. Pour savoir ce que vous avez. Nous avons les matériaux. Imprégnation. Les imprégnations, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous voyez, solaire, chaos, flore, ombre, avidité. Vous en craftez, au cas où je vous en rappelle plus, je vous montre. Hein. Ici, dans la maîtrise des chaos. Avec les pierres, la fabrication, elles sont là. Ça, c'est pour avoir des morceaux d'armes et tout. Hein. Pour avoir un personnage, c'est le même principe que les armes. Il va falloir crafter de la même façon. Mais pour les personnages. Je vous le remontre avant de lancer un petit donjon ensemble. C'est sur Romaine. Hein. Vous allez là, vous voulez ce personnage, ou elle qui est extrêmement fort, Nice aussi. Voilà. Et vous voyez, vous avez besoin. Par contre, là, ils n'ont pas mis le triangle. Vous pouvez pas savoir comment avoir du spectre en fusion chatoyant, ou d'ombres chatoyants, ou des ombres merveilleux, tout ça. Vous pouvez pas. Ils l'ont pas mis encore, mais ils devraient le rajouter ça. Je pense que là, ils vont mettre triangle. Voilà. Pour le moment, vous pouvez faire que X quand vous l'avez. Voilà. Je pense qu'il y a un truc peut-être pour le savoir. Est-ce que dans découverte ils l'ont mis? Faites voir. Je crois que c'est possible. Hein. Voir détail. Ah non. Ils vous disent comment avoir les souvenirs. C'est bien déjà. Mais pas les ingrédients pour le fabriquer. Ça manque un tout petit goût de détail dessus. C'est un peu dommage. Mais après quand vous connaissez le jeu, vous allez remarquer et comment les avoir. Tout simplement, vous allez mémoriser. Au début, vous savez pas, vous allez voir à la fin des loots, vous allez dire ah j'ai eu ça, vous n'allez pas savoir trop ce que c'est et à quoi ça sert, et à force de jouer au jeu, ben, vous allez commencer à savoir, et là ça va devenir plus intéressant pour farmer. Voilà. Vous voyez, par exemple, là il me manque les pièces du farceur, c'est un personnage qui apparaît, et en fait il fait le jeu des gobelets, vous savez, où il met la pièce, il fait tourner les gobelets, et il faut trouver où est la pièce. Voilà, et à chaque fois vous allez utiliser une clé jusqu'à ce qu'il vous donne le loot. Il apparaît de façon aléatoire. Le truc qui est triste, c'est que le joueur seulement qu'il a eu obtient la clé. J'aurais bien aimé que ce soit tout le groupe. Voilà, ça aurait fait beaucoup plus d'entraide. À mon avis, c'est ce qu'ils veulent faire. Je pense que c'est un bug. Normalement, tout le groupe devait l'avoir. Parce qu'une fois que quelqu'un l'a, les autres peuvent plus le faire. Donc c'est un bug. Dans Warframe, il y a l'entraide, c'est la base. Hein. Voilà.
Hop, je vous montre l'inventaire, ce que c'est les clés. Voilà, clé du farceur. C'est ça qui vous fait en fait avoir donc la ressource que je vous ai dit juste avant. Je vais essayer de la retrouver, elle est où? Là, la pièce du farceur. Vous voyez, ça garde le même nom, c'est fait exprès. Comme ça, vous vous perdez pas. Voilà, en gros, comment ça fonctionne. Ça, c'est des pierres d'amélioration. Et ça, ce sera pour après. Ce sera des glyphes. Voilà, ça pour personnaliser votre badge. Voilà, plus tard. Ils disent, vous les avez débloqués, vous ne pouvez pas l'utiliser. Les quêtes, donc vous pouvez passer en suivi. Ça donne beaucoup d'XP et pas mal de ressources intéressantes. Voilà. Pour monter vos niveaux, c'est le plus rentable. Faites vos quêtes. Voilà. Découvert, vous avez vu, la carte. Comme ça, vous pouvez vous téléporter dans chaque petit noyau de feu de camp, ils appellent ça. Voilà, donc dans chaque feu de camp, pardon. Voilà. Et ensuite, vous avez la tour des récompenses, le Battle Pass. Tous les niveaux, vous gagnez une clé. Si le niveau est fixe, je crois que c'est 11 500 ou 11 000, je sais plus. Vous gagnez une clé tous les points. À chaque fois que vous jouez, vous faites un raid, enfin un donjon ou une activité, ça fait monter votre Battle Pass. Et vous pouvez comme ça débloquer à petit peu près tout ce que vous voulez. Vous avez un système d'étages. Il faut arriver au bout. Vous montez dans un étage supérieur, etc., etc. Sachez que votre objectif là-dedans, c'est d'avoir le personnage de... elle est où? Là, je l'appelle Venom, son nom. Hein. Venomess, je crois qu'ils l'ont nommé en anglais. Voilà. Ok, elle est où sa petite sphère d'ailleurs? Elle est là. Ici. Non, pourquoi t'es sur bouteille? Voilà. Souvenir de la manité de Ven. Voilà. Ici. Ça pour la fabriquer. Normalement, quand vous aurez terminé votre Battle Pass, vous êtes censé avoir le personnage. Voilà, tout simplement. On est là. Donc voilà, c'est un système de, comment pour dire, de plateau. Vous savez, jeu plateau, vous déplacez votre dé. Mais là, vous avez une clé, un mouvement, une clé, un mouvement, et vous débloquez comme ça toutes les récompenses. Au début, je vous conseille de foncer. Prenez tous les trucs importants. Et quand vous avez tous les trucs importants, vous pouvez revenir et les réactiver quand vous voulez. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas bloqué. Vous pouvez obtenir des clés, bien entendu, en payant, etc., etc. C'est un free-to-play, n'oubliez pas. Là, il est en early access. Et vous avez le magasin. Le magasin, tous les jours, il change. Vous avez des émotes, des cosmétiques. Tout ça compte de l'argent réel. Sachez-le, c'est le modèle économique. Vous pouvez acheter les personnages terminés. Vous pouvez gagner des jetons pour débloquer des personnages directement. Il y aura des événements pour ça. Peut-être dans le Battle Pass, d'ailleurs. Et vous pourrez obtenir les personnages comme ça. Mais vous savez que vous avez compris que vous pouvez le craft. Voilà, vous n'êtes pas obligé de passer au magasin. Les armes, pareil, vous pouvez les acheter direct. Je vous montre quand même, hein. Mais vous pouvez les craft. C'est vous qui voyez. Et le moyen économique, 4,99 €, 500 rune argent. Ok. Voilà, 1000, 2000, vous avez la somme devant vous, extraordinaire. Voilà, je vous ai montré tout ça. Le social, c'est pour inviter vos amis. Tout ça. Voilà, votre code ami s'affiche là. Comme ça, vous voyez en même temps si vous voulez m'inviter. Vous mettez pause. Et vos paramètres, quittez le jeu. Voilà. Et en haut, vous avez écrit Goom Break. Vous voyez, vous avez votre barre avec le niveau 9 qui s'affiche. Pour savoir où vous en êtes dans votre Battle Pass. Et à gauche, votre personnage, etc. On y va. On va faire maintenant un petit donjon tranquillement. Voilà, vous en avez plusieurs à débloquer et à monter. Vous voyez, vous avez des demandes de niveau. Là, pour le moment, je ne peux pas le faire, celui-là. Mais c'est celui que je dois faire pour avancer le jeu. Donc, il faut farmer. Il faut monter de l'XP. Tranquillement, hein, ne vous pressez pas, ça avance assez vite. Je vais faire ce boss pour obtenir une ressource. On va voir si on va l'avoir. Là, on a choisi le donjon. Là, la difficulté, vous voyez, bon là je la passe pas en 4. En 3, je la passe. Le nombre de joueurs. Et là, c'est ce que je vous disais, l'imprégnation pour mettre un boost. Selon la couleur, vous mettez ce que vous avez besoin. Voilà, là j'en mets pas, j'en ai pas besoin de farmer
d'utiliser cela sur un truc aussi compliqué. Évitez-les de les faire contre les boss. Faites-le contre les trucs plus faciles. Voilà, ça donne les mêmes ressources de toute façon. Et on y va. Ça va lancer une instance. En haut, vous avez le matchmaking qui se met en route. L'attente des joueurs. Ça se joue à 3 pour le moment dans un donjon. Il y aura peut-être des donjons plus gros en avançant dans le jeu. Je ne sais pas. Pour le moment, c'est des squads de 2-3. On va lancer. Attention, c'est parti. Ça devrait plus tarder. Les donjons sont procédurales. En gros, à chaque donjon, la forme va changer. Les ennemis qui sont à l'intérieur aussi. Et vous avez vu, comme je vous le disais, des gobelins et le farceur qui va apparaître. Et ils rajouteront sûrement encore d'autres choses dans le temps. Voilà. Le jeu est crossplay. Vous pouvez jouer donc avec un joueur PC, Xbox, PlayStation. Tout simplement. Voilà, c'est cool. Je sais pas s'il fait cross-save pour le moment le jeu. Je pense qu'il va le faire, mais tout de suite non. Hop, on rentre dedans et on va aider le Coco qui avait déjà commencé sans nous et qu'il a quasiment terminé. Voilà, vous faites un clic donc pour recharger directement et quand vous chargez, vous faites plus de dégâts. Et vous faites carré sinon pour taper. Voilà, vous pouvez faire au carré ou la gâchette de nouveau pour faire des dégâts. Ok, donc il va revenir à la vie, on les a pas tués. Voilà comment il va fonctionner le pattern. Attention au dé sanglant, il fait des gros dégâts de zone. Hein. Voilà, restez loin. Si vous avez comme moi un joueur pas corps à corps, n'y allez pas. Par contre, si vous avez un tank, lui il s'en fout, hein. Vous pouvez y aller, hein. Vous tiendrez beaucoup plus que moi. Hein. Moi je suis très fragile, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et vu qu'il est de loin, si en plus il serait aussi... il fait autant de dégâts sans prendre de dégâts, ce serait trop abusé. Hop. Avec les dégâts de brûlure, on va faire le maximum de dégâts. Boum. Ça en moins. Voilà. Votre barre de vie est en bleu. Et votre barre jaune, comme je vous disais, c'est votre ténacité, c'est votre bouclier. Tant que vous avez du bouclier, vous prenez moins de dégâts. Voilà, le boss s'est fait laminer. Ok. Voilà. Donc là, on a reçu des ressources. Vous avez vu à gauche, ils sont apparus dans l'écran. Ils vous disent qu'on a terminé le donjon. Tout ça, attention à l'explosion. Voilà, on sort. Et donc, on va recevoir des récompenses bonus. Donc on reçoit des souvenirs, ce qui est une monnaie pour obtenir tout. Armes et personnages, vous les avez vus, hein, les fragments de souvenirs tout à l'heure. Du spectra sanglanté, parce qu'un joueur a mis le boost du sanglanté. Donc ça donne cette spectra, hein, cette roche. Et l'éclat de Gloom-pierre qui va vous permettre de fabriquer des pierres. Hein, vous vous rappelez, les pierres bleues, grises, tout ça. C'est la monnaie d'échange. On a chopé la perle d'Ishor que je cherchais à avoir. C'est pour obtenir l'arme. Vous l'avez vu tout à l'heure. C'est bon, je l'ai eu. Voilà. On a chopé une tête de forage endommagée. C'était des accessoires. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu? Spectra instable. Voilà, c'était l'explosion. Je crois qu'on a tout expliqué. Voilà, vous avez vos stats, le temps que vous avez mis, vos éliminations, tout ça, tout ça. Vous sortez du donjon. Vous avez fait un moment de farm. Vous avez fait un boss. Plus vous montez dans la difficulté, plus il donne des ressources rares. Tout simplement. Voilà comment ça va fonctionner. Donc vous mettez des petits objectifs. Ça va vous faire gagner de l'XP. Vous allez obtenir des ressources. Vous avez plusieurs farms différents. Si vous voulez de l'or, vous allez viser les mines. Donc là, vous allez en faire beaucoup d'or. Si vous cherchez de l'XP, vous pouvez aller dans le premier donjon du jeu. Celui-là, le palais du codex. Ou le cellier. Voilà. Ce sont des donjons classiques. Ce sont des expéditions, ils appellent ça. Vous allez avoir énormément de ressources.
beaucoup de fouilles, et ça fait gagner beaucoup d'XP. Ça, ce sont des boss, vous voyez, et ça, ce sont des épreuves. Ça fonctionne comme ça. Donc, expédition, boss, épreuve. Dans les épreuves, vous avez des gros boss aussi à la fin. Là, il faut être fort. Hein. Voilà. Même principe, vous voyez. Là, ils n'ont pas... Il n'y a pas les épreuves pour les mines. À part pour Badoum. Voilà, que j'ai pas encore débloqué. Et après, vous aurez les bois des pillards. Ça, c'est, à mon avis, c'est des gros donjons. On n'y est pas, j'y suis pas encore. Voilà, pour le moment, ça me demande 1300 points. J'en suis loin, je suis à 1085. Voilà, alors je vous montre, ça c'était un donjon boss. On va faire un petit palais tranquille du codex. Regardez, on va mettre en sphère niveau 4. Et on va mettre un petit boost par exemple avec le solaire. Comme ça vous allez voir, ça va mettre un malus. On va le faire en solo. Donc je désactive le matchmaking. Comme ça on est tranquille et je vous parle tranquillement. Là vous pouvez avoir des tas de choses. Vous pouvez rencontrer des gobelins, le farceur, tout ça. Ils rajouteront du contenu dans le temps. Voilà. Et sur certains donjons, je pense également, qu'ils rajouteront. Voilà, là, c'est le serveur qui est un peu lent encore. Il y a des gros temps de chargement dans les téléports, dans la ville, tout ça. Ça, il sera plus après. Hein. C'est vraiment en early access. Le jeu vient d'avoir... Il a à peine fini sa première semaine. Il n'est pas encore au top. Vous voyez, il y a des chargements sur la PS5. Normalement, vous ne devriez même pas en avoir. Plus tard, vous n'en aurez plus d'ailleurs. Hein. Alors, sachez que le studio comme Warframe améliore leur graphisme et tout. Hein. Donc, dans le temps, le jeu... S'il fonctionne aussi bien que Warframe, il y aura des grosses mises à jour régulières dans l'évolution technologique. Hein. Je vous le dis parce que c'est quelque chose d'important quand même. Il y a certains joueurs qui trouvent ça très important, l'aspect graphique. Voilà, donc là il nous faut activer ces deux petits carreaux, donc celui du bas et du haut. Donc on a une vague de chaleur. Vous voyez, les ennemis en fait nous crament. Et il y a des sources, il y a des vagues. Des moments c'est plus chaud et d'autres moins. Donc en gros, il fait plus ou moins de dégâts. Alors, vous avez activé votre petit ascenseur. On a récupéré 22 fragments de souvenirs. C'est une monnaie importante comme le gold. Ça vous sert à tout. Pour des personnages, ça va jusqu'à 10 000 monnaies, 10 000 fragments. Hein. Allez, touché. Voilà, on peut mettre des coups de crosse quand même, vous voyez. Même avec un personnage de type DPS à distance, complètement capable. Ah, il y a un ennemi. Alors attention à votre barre de vie, vous avez vu, vu qu'ils ont le source de chaleur, ils nous font beaucoup plus mal parce qu'on prend brûlure, quoi. Hop, on a un petit raccourci. Voilà, par contre, vous allez régénérer de la vie normalement dans les expéditions quand il n'y a pas d'ennemis ou vous ne vous faites pas toucher. Regardez la barre de vie. Vous voyez, elle est en train de remonter. Donc quand vous voyez que vous n'êtes pas très bien, vous vous mettez une petite halte de secondes et vous rechargez sans utiliser vos potions. Et vous gardez vos potions plutôt pour les combats. Voilà. Bon, on va pas dire que source chaleur, c'est quand même l'un des trucs les plus difficiles quand même. Hein. Vous perdez des dégâts vachement vite. Vous prenez un dot en plus des dégâts dans le temps. C'est pas le truc le plus agréable, mais au moins je vous montre. Ah, voilà, donc là, dans l'expédition, comme le mot le dit, vous allez fouiller. Voilà, c'est là que vous allez avoir pas mal de ressources. Hop, on refait le dessin et vous ouvrez votre coffre. Si vous mourrez en expédition, vous avez des vies. Voilà, quand vous êtes seul, personne ne peut vous réanimer, donc quand vous tombez, c'est fini. Vous perdez une vie. Par contre, quand vous êtes en groupe, quelqu'un vous relève, vous ne perdez pas la vie. Forcément, le jeu veut que vous jouez en coop plus qu'en solo. Mais c'est pour vous montrer vraiment toute l'expédition en entier, et vous aurez déjà vu une bonne base du jeu. Ça, c'est un téléport. Vous pouvez revenir dans toutes les zones de feu de camp que vous avez déjà
activé. Si vous êtes coincé dans un donjon, vous pouvez utiliser le téléport du tactile justement et vous déplacer comme ça. Ce qui est quand même, ma foi, plutôt pratique. Hein. Il y avait un piège, donc on l'esquive. Faites attention au piège d'ailleurs. Hop. Il n'y a pas de dégâts de chute dans le jeu. Ni dans les donjons, ni en dehors. Hein. Quand il y a un ennemi dans les parages et que vous courez, vous faites des esquives, ça use d'une barre d'énergie. Sachez-le, faites-y attention, surtout face au boss. Voilà. Je crois qu'on a tout fait ici. Vous utilisez votre tactile, il y a une zone de guerre. Donc, comme dans Diablo, parce qu'en ce moment on y joue beaucoup sur la chaîne, donc j'utilise l'exemple. Mais voilà, vous voyez, c'est caché, la zone ici. Quand vous commencez à y aller, vous la découvrez petit à petit. Donc, comme c'est une expédition, fouillez bien, prenez le maximum de zones. Voilà. Comme j'ai un tireur, je dois éviter de prendre des dégâts, j'encaisse très mal. Je fais mal, j'encaisse pas. Voilà, je vous les ai expliqués tout à l'heure. C'est comme ça que fonctionne la classe. Je peux pas pour le moment vous montrer une autre classe parce que obtenir un personnage c'est plutôt long. Mais après vous aurez des classes tank qui heal. Vous allez avoir pas mal de supports en fait, tout simplement, qui vont vous aider. Voilà. Quand c'est en rouge, comme ça, quand vous prenez un dégât, ça va vous faire très mal. Voilà, je recharge tranquillement. Quand vous chargez dans le bon timing, vous faites plus de dégâts et vous tirez plus vite. Voilà, une fois que vous avez un bon rythme, vous pouvez faire d'énormes dégâts à distance. Sachant que c'est un pompe hein, quand même, c'est-à-dire qu'il fait plus mal au corps à corps. Mais vous allez pouvoir faire très très mal, vous avez un vrai bonus de dégâts. C'est pour ça quand même que le fusil reste une bonne arme. Les dagues étant les plus rapides à faire des dégâts, c'est là par là. Je regarde la map. Voilà. Pour ça que pour le moment les dagues, tout le monde dit c'est pété, ouais, c'est le truc le plus fort. Est-ce qu'il faut chercher à le nerfer? Non. Pas forcément, il faut peut-être up juste les autres un peu pour que ce soit un peu plus fort certains et ça sera très bien. Et ensuite il faudra que tout simplement les développeurs nous donnent du challenge. Et je trouve que c'est très bien. Nerf les trucs, je déteste ça. Moi. Je trouve que ça punit le joueur qui a rien demandé en fait. C'est à eux de faire en sorte qu'ils mettent des monstres plus forts. Voilà. Voilà. Je perds de la vie là, je suis encore sous brûlure. Ok. Alors attention aux pièges quand même, hein. Ça peut vous faire très très mal certains. Surtout quand vous montez dans des hauts niveaux de donjons. Voilà, regardez où vous mettez les pieds. Parfait. Ok. Hop là, petit téléport, mais on n'a pas fouillé toute la zone. Ah, regardez, du spectra argenté. Voilà, ça va vous être utile pour craft. Alors, on a une première zone de combat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser un leurre. Il ne faut pas prendre de risque. Hop, on va mettre l'attaque de zone. Voilà. Pas de pitié. Voilà, vous pouvez également, vous voyez, zoomer, hein, passer en TPS à épaule, pratiquement, pour avoir une meilleure visibilité. Mais quand je fais ça, je me déplace beaucoup moins vite et tout, et vous voyez moins bien l'action. Faites attention contre les boss. Voilà, il faut vraiment bien connaître son personnage avant de commencer à jouer comme ça. Ou bien que vous êtes en vrai sur level,
et que vous voyez que vous n'avez pas besoin de faire trop attention. Farmer à des niveaux plus petits, donc aider des plus petits joueurs, ça sert quand même pour vous. Hein. Voilà. Le jeu va vous pousser à refaire des donjons dans de toutes les difficultés quasiment pour obtenir certaines ressources. Et le but du jeu, bien entendu, c'est de faire la collectionnite aiguë, c'est-à-dire avoir tout. Toutes les armes, tous les personnages, tout ça, tout ça. Pour le moment, ils n'ont pas fait un système de set où vous allez pouvoir sauvegarder donc vos builds favoris sur des configurations déjà préprogrammées. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez faire un personnage ravageur, donc qui fait des dégâts sur la ténacité adverse, donc le mettre en brise-garde, ou bien jouer un tank, ou bien un DPS, vous voyez, et vous ferez 3 slots de sauvegarde. Il y en a dans des jeux de build. Là, il n'y en a pas encore, mais ça va se rajouter à mon avis également. Je vous ferai des contenus de vidéos tout au long. Là, je pense que déjà, vous avez les bases. Vous avez compris que vous allez faire les donjons pour pouvoir monter vos niveaux, etc., etc. Là, vous avez la base du jeu. Attention, ça, c'est un piège. Non? Eh si! Voilà! Et en bas, on a un petit comité d'accueil, mon gars. Pas très agréable tout ça. Attends. Ah, mais je l'avais jamais eu cette partie du donjon, c'est stylé. Ah, et ici, attention les pieds, regardez le sol, hein, parce que des fois ils vous mettent des vides. Ok. Un petit coffre. Ah, c'est le truc de tout à l'heure quand vous tombez. Ouais, j'y vais, regardez, parce qu'il y a des ressources à prendre. Hein. Je vous l'ai dit, quand vous faites l'expédition, bah, c'est le but du jeu, c'est d'aller vraiment faire une expédition. Hein. Fouiller tout le donjon. Et vous récupérez comme ça toutes vos ressources. Voilà, après, quand vous êtes pressé et que vous recherchez des ressources précises, voilà, vous n'allez pas faire ça. Vous allez vous concentrer surtout aux ressources que vous avez besoin. Voilà, le jeu va fonctionner là-dessus. C'est vous qui fixez vos propres objectifs. Hein. Allez, on arrive sur la vague du boss. Là, c'est une petite horde. Hop. J'utilise les brûlures parce que c'est quelque chose qui est fort, ça met une grosse dot dans la tête. Voilà, tiens, crame. Ah, j'ai raté. Bon, quand t'as raté, regardez, chargement qui dure 3 jours, et vous êtes vachement vulnérable pendant 2 secondes parce que vous pouvez plus vous défendre vraiment quoi. Alors, il faut utiliser beaucoup le dash avec ma classe parce que lui il aime pas du tout se faire toucher. Voilà, quand vous jouerez tank, vous utiliserez déjà moins. Voilà, là on a terminé. Avant d'éclater le cœur, regardez, je vais juste prendre les petites ressources qui ne font que m'appeler. Voilà, on en a eu 11. Voilà. Et on perce le cœur du Gloom. Paf. Et on quitte le donjon de cette façon. Voilà, et tu rappuies. Voilà, là tu vas avoir tes récompenses qui vont tomber. On a eu de la Gloom pierre grise, des fragments de souvenirs à 70 en plus, et de l'éclat de Gloom pierre. La Gloom pierre, ça sert à fabriquer... L'éclat, ça sert à fabriquer la Gloom pierre en fait, voilà. Et vous en avez aussi directement. Voilà, 323 souvenirs, spectre argenté, de l'anneau de bois et du spectre en fusion. Voilà. Plus vous êtes en groupe, plus vous allez vite. Hein. Sachez-le quand même.
Voilà, donc on peut faire des groupes de 3. Et avec ce système, vous avez déjà le noyau du jeu, avec les quêtes. Vous allez faire ramener des trucs FedEx, hein, généralement. Il n'y a pas de trucs foufou. C'est un gros classique dans les quêtes. Pour le moment. Ils rajouteront peut-être des trucs un peu plus événementiels, un peu plus classe, comme dans Warframe il y a actuellement. Qui a vraiment eu un vrai mode histoire et tout. Là, vous avez un lore aussi. Attention, vous avez une histoire avec un lore, le Gloom, les archanges, les pillards. Vous avez tout un tas d'histoires plutôt sympathiques également à suivre. Le jeu est doublé en VF. Donc ça, c'est sympa. Et bien sûr, tout traduit. Texte et voix, si vous préférez. Voilà, on a chopé nos pièces d'or, ce qui est quand même intéressant. Et surtout pas mal d'XP. Voilà, c'est vraiment ce premier donjon. Vous allez vous en servir pour XP un petit peu. C'est pas le truc ultime. Je vous ai montré un donjon pour faire une expédition, pour récupérer pas mal de ressources. Voilà. Après, si vous voulez vraiment XP, vous avez le cellier qui devient déjà un peu mieux. Et après, vous aurez les archives qui va être encore mieux. Et ensuite, vous avez les mines pour avoir de l'or. Et vous pouvez monter jusqu'à 2500 pièces. Hein. La run. Donc ouais, c'est bien. Voilà, là ça commence à être intéressant. Donc il va falloir faire un peu des deux. Vous voyez, vous faites un peu d'or, vous faites un peu d'XP pour monter vos niveaux, vous faites vos quêtes, vous essayez de pas, si vous êtes un joueur qui n'aime pas vraiment farmer pur et dur, ça va vous permettre de mixer un peu vos objectifs. Sachant que dans chaque donjon que vous faites, c'est procédural, tout va changer. Donc vous allez avoir différents fragments de donjon. Voilà. Vous avez vu à peu près tout ce que je voulais vous proposer pour cette première vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura déjà aidé, que ça vous donnera des petites astuces quand même intéressantes. Voilà. Et si vous avez des questions, espace commentaire. On ira faire maintenant ensemble du farming. Je vais vous proposer d'autres contenus de temps en temps comme ça. Je pense plutôt en live, c'est bien. Ça, c'était vraiment une VOD pour vous proposer le jeu. Voilà, vous avez vu tout ce qu'il faut. J'espère que ça vous aura plu. Des bisous, bon jeu, bon farm, amuse-toi bien. N'hésite pas, espace commentaire. Des bisous. Abonne-toi bien sûr si tu veux, hein, si ça t'a plu. Et surtout, le plus important pour moi, c'est faire vos retours. J'adore savoir vos avis. Et si vous avez des questions, des bisous. Et à très très vite pour d'autres contenus sur la chaîne. Amusez-vous bien.